Bonjour les amis, ce matin, comme d'habitude, je suis sur mon vélo quand je me lève, après m'être rasé, etc. Et je pèse 75 400 les amis, c'est-à-dire que maintenant ça ne descend plus que par 200 grammes. Alors ce matin, qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais vous expliquer comment on fait le baking soda, le bicarbonate de soude, puisque vous êtes très nombreux à me poser la question, donc ça veut dire que je me suis mal expliqué. Donc je vais y remédier. Et après ça, comme je ne maigris presque plus, je vais vous montrer comment est-ce qu'on continue à être en autophagie en mangeant. Bien sûr, en ne mangeant pas n'importe quoi. Alors, mon baking soda, les amis, mon baking soda, alors c'est ceci, n'est-ce pas? Je suppose que vous connaissez tous. Ça s'appelle bicarbonate de soude en France. Et j'ai préparé du jus de citron. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets le jus de citron dans un bol. Pourquoi un bol? C'est pour qu'il soit transparent, pour que vous voyez ce qui se passe. Et maintenant, les amis, je mets une demi-cuillère de à thé ou à café. Voilà, alors je la mets, vous voyez, un peu gonflée, hein, c'est-à-dire elle n'est pas à ras, vous voyez, elle est bien chargée. Alors maintenant, regardez ce qui se passe. Je prends ceci et j'espère que ça ne va pas déborder au-dessus. Alors vous voyez, ça mousse, ça mousse, ça mousse et ça gonfle. Pourquoi? Parce que c'est le pH du baking soda qui est à 9, alors que le pH du citron est à 2,4. Alors, pourquoi faire ceci, les amis? Pourquoi mélanger le baking soda et le citron? Eh bien, parce que comme ça, on arrive à un pH moyen qui doit être, j'espère, aux environs de 7. Donc, facilement, il passe facilement l'estomac, puisqu'il n'alcalinise pas l'estomac, mais il va alcaliniser après avoir passé la barrière de l'estomac. Puisque le citron, à ce moment-là, devient lui aussi 9. C'est comme ça. Il a un pH de 2,4 et après digestion, il devient 9. Et j'ai choisi un peu petit peut-être, les amis, le bocal. Vous voyez? Alors, maintenant, quand le prendre? Ça, c'est une autre question importante. Pourquoi importante? Parce que quand on est alcalin, donc, quand vous allez prendre ceci, vous allez être entre 7,5 et 8 de pH. Pour la nutrition, c'est moins bien parce que votre pH de votre estomac est probablement lui aussi à remonter. Donc, qu'est-ce que je fais, les amis? Quand je mange quand je ne suis pas sous la dépendance, j'irais dire, du baking soda. Je mange, j'attends 2 heures, 2 heures et demie avant de prendre le baking soda. Et après, je ne mange plus minimum, après on le sait qu'il faut manger qu'une fois toutes les 20 heures, hein, à peu près. Donc, je ne mange plus rien pendant 20 heures, les amis. Alors, l'exception, c'est des fois mes pilules, je les prends quand même. Je les prends quand même parce que c'est pas possible si j'en prends un le matin, un le soir, et je mange en même temps, disons, que les pilules du matin ou que les pilules du soir, ça c'est tout à fait faisable. Mais il y a des choses à prendre des fois séparément, donc l'exception, c'est les pilules. Mais pas de repas quand on est alcalin, parce que la digestion se fait mal et à ce moment-là, on risque d'attraper des microbes, des virus, tout ce que vous voulez, qui ne seront pas détruits par l'acidité de l'estomac. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.